pull up. Ok. Tu me dis quand c'est bon, tu me fais un décompte. Ah là, Bienvenue sur Pull Up, la radio qui pull up et qui Gang, Désolé gang. pour les problèmes techniques, les gars, vous êtes sur Pull Up c'est normal, tu vois. Problème technique égale norme. Bah, du coup, on va resituer, on va parler du streaming. Yeah. Kives, Amon, mon frère, pourrais-tu nous donner à nouveau la définition? Donc ouais, on va ressortir la définition. Ouais, gros. Donc, La définition du streaming. Comme on disait tout à l'heure avant que ça foire. Ouais. Tu vois. Qu'est-ce que le Donc, streaming? Qu'est-ce que le streaming Mhm. Le streaming est un mode de lecture en direct visuel ou audio en flux sur internet. Donc en gros, c'est exactement le système qu'utilise YouTube pour diffuser des vidéos. D'accord. Uh-huh. Donc il y a YouTube, il y a Spotify pour la musique, tu vois. Ouais. Mhm. Donc on va prendre des exemples de plateformes de streaming audio. Il y a Deezer, Spotify, Apple Music et Napster. Napster, Je connais pas ouais, celle-là, Et tu tellement vois. d'autres, je pense encore. Et le dernier que tout le monde connaît, SoundCloud. SoundCloud. Ouais, SoundCloud. Et du coup, moi, je disais, nous, en tant qu'artistes, Ouais, ce qui nous intéresse, ouais. c'est les plateformes de distribution Oui, là. qui sont comptabilisées en streaming. Et pourquoi, justement? On en était Pour- là. Ah oui, On en était là. pourquoi ouais, check what? Check ça, ouais. Pourquoi? Parce que je disais, on est rentré dans une nouvelle ère de consommation. En mode à l'ancien, tu connais les anciens, ils consommaient avec des scuds et tout ça, la musique. Disque. Voilà, tu vois. Là, aujourd'hui, avec Internet, les smartphones et tout ça, la musique, elle se consomme d'une manière totalement différente. Mm. Et ce qui fait le streaming. C'est-à-dire, à l'ancienne, hier, on avait de la musique... hier, on avait de la musique en physique. Et là, on a de la musique en numérique, en virtuel, en streaming. Bah ouais, je pense que ça a un peu ouvert les portes du monde. Genre t'imagines, on peut Ouais, consommer genre une musique comme ça, on va la trouver en 2 secondes d'un truc qui vient d'un bête Bah pollué ouais. en Chine. tu Mais vois, nous, genre. nous, en France, on peut écouter de la musique qui vient de là-bas. Là-bas, ils peuvent écouter de la musique qui vient d'ici. Et ça, du coup, c'est un effet de la mondialisation. Et puis je Ouais, pense ça, que ça c'est donne des- aussi la possibilité à des artistes émergents ou même des artistes dont on n'entend pas forcément parler de pouvoir... Ça, on y vient après. On va y venir. de pouvoir- Je pense que de toute façon, on le remarque assez bien. On va y venir après. On va y venir. Ouais, On ouais. remarque assez bien que voilà, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on écoute, surtout principalement en ce moment, c'est beaucoup d'influence de toute autre part, Du tu monde vois. entier, du Ouais, monde ouais, entier. voilà. Bah Et ouais, un tu vois. streaming, c'est 1 minute 30. Faut écouter 1 minute 30 la musique pour engendrer un streaming. C'est pas 30 secondes, c'est au moins 1 minute 30. C'est 30 secondes. C'est pas 30, je crois que c'était 30 secondes. Amon Portable. Instant portable. Écoutez les gars, il y a Google. Pourquoi chercher quand il y a Mais en Google tout cas, Instant portable. la différence pendant que je cherche, on va dire. C'est C'est quoi la genre, question encore genre combien de temps pour. Genre, il faut quoi pour engendrer un streaming? Ah, Combien de ok, temps ok. pour engendrer un streaming? Genre sur Spotify, un streaming, ça correspond à 0,00079 euros. Monarque, t'as une idée toi? J'ai pas entendu la question. Répète la question à Monarque. Ouais, Combien combien de temps il faut? pour engendrer un streaming? Je n'y connais rien. Ok. Merci, Monarque. Un apport pour le débat de ce soir. parce Moment que, portable. Attends, et qui va s'il cherche? Ouais, je cherche, hein, je viens de passer sur Orange là, je sais pas ce qui me fait le réseau, mec. Ah ouais. Genre. C'est quoi ce placement de produit? Non, mais Ah ouais, y a pas de placement de produit Orange quoi. Non, comme les gars. Allez, ouf. Pourquoi tu répètes? Non, mais en tout cas, mec, on consomme de plus en plus de musique et c'est aussi grâce à ça, tu vois. Genre Ouais. à l'ancienne, mec, je pense que les gens, je sais pas s'ils écoutaient moins forcément, tu vois. Bah, en fait, Parce que là, on a accès à tout automatiquement direct, tu vois. mais Ouais, c'est en un fait, truc de le ouf. truc, c'est qu'aujourd'hui, lorsque t'as un album qui sort, tac, tu vas faire ta première écoute et encore, tu vois. Et bon, mais boum, tu vois, après, tu vas passer à un autre artiste, tu vois. Alors qu'à l'ancienne, t'achetais un album, frérot, tu le Bah, c'était saignais. un tu Ouais, vois. Ouais. c'est ouf. Bah ouais, C'est vrai, exactement. ouais. tu vois. je pense déjà t'avais aussi le côté où pas tu te forçais à l'aimer, mais t'essayais de trouver du bon dans ce que parce que c'était un investissement financier. Ouais, tu vois. Ouais, forcément, c'est forcément, tu vois. Vas-y, il y a sûrement des bons trucs. Je pense que c'est aussi pour ça qu'en termes de critique aujourd'hui, on est beaucoup plus tranché maintenant parce que justement, il y a un côté, c'est accessible tout de suite. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu peux tout de suite avoir un avis sans forcément te poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a à garder dans l'écoute, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui a changé dans les habitudes du streaming, tu vois. Ouais. Mais le streaming, en fait, ça a vraiment changé vraiment beaucoup de choses dans la manière de consommer. Par exemple, à l'ancienne, genre les gens, quand ils écoutaient une musique sur un scud, genre ils n'avaient pas forcément tout ce qui est médiatique et tout ça. Du Non. coup, ce qu'ils écoutaient, c'était vraiment la voix de l'artiste. La voix et aussi le principe d'avoir son CD, son truc impalpable. Ouais, voilà. Une fois Alors- que tu l'as écouté, tu es satisfait. Quoi. T'es Ouais. satisfait du son que tu peux écouter dans le truc de l'artiste et en plus avoir
Ouais, c'est ça, tu vois. Mais par contre, maintenant, genre, ce qui importe maintenant, genre, c'est l'image, C'est ça. tu vois. À l'ancienne, on n'avait pas d'image. Et ça, du coup, ça a influencé énorme le streaming. Tu Bah, il y en avait, mais en soi, l'image, elle servait à exporter, je pense, ta musique pour qu'on sache qui t'es. Ouais. Mais parce que justement, les musiques avant, déjà, t'avais vachement les mixtapes, mais les vraies premières mixtapes. Parce qu'en gros, avant qu'il y ait la crise du disque début 2000, t'avais vraiment justement tous les. Déjà, les DJ avaient énormément de reconnaissance parce qu'avant ça, en gros, il n'y avait pas. Dans le rap, en gros, il n'y avait déjà pas de souci de droit d'auteur, en gros. vois. Et en gros, pour faire simple, t'avais plein de rappeurs qui étaient en mode. En fait, t'avais des DJ qui mixaient sur leur platine, qui mixaient des sons connus. Et en fait, souvent, t'as genre des rappeurs ou des potes, mais des fois, ils payaient pour qu'ils soient en mode bah vas-y, tu peux mixer une exclue. Et en fait, dès que t'avais une mixtape qui sortait, bah des fois, t'avais des exclus, des sons sortis. C'était toujours le DJ qui mixait ça, c'était sur des cassettes, tu vois. Ouais. Ok. Donc, c'est comme ça que t'as des gars comme. Yes, le mec qui est mort de la ligne qui a créé le Chopped and Screwed, j'ai complètement oublié son. J'ai un Qui est mort gros, de la gros ligne. trou de mémoire de Non, non, Houston. non, connais pas Bon bref, je sais plus. Le crâne, les vis et tout. Bon bref, c'est pas grave. J'ai un gros trou de mémoire. Ah, merde. DJ Screw, voilà, énorme. DJ Screw. DJ Ah Screw qui faisait grave oui, ça, ça, ouais, tous ça, ces gars-là. DJ Screw. Il est mort Et- de la ligne. Hmm Il est mort de la ligne, DJ Screw. Ouais. Et il est mort tôt, c'est pour ça en fait. Et Ok. c'est pour ça qu'il a aussi grave porté son truc. Enfin bref. Et du coup, ça a été grave ça pendant très longtemps. Et notamment à New York, c'est grave ce qui se faisait parce que justement Canal Street, c'est là que t'avais les mecs qui vendaient leur mixtape. Et en gros, c'était vraiment. T'as des mecs qui se baladaient dans les tiers avec leurs cassettes. Et c'était en mode. Tiens, ils allaient te donner leurs cassettes. Tu vois. C'était Ouais. vraiment un investissement où, genre, tu vas donner ta cassette, tu te fais et si c'est lourd, bah, les gens ils t'écoutent, ils se prêtent les cassettes et tout. Et voilà. Et en fait, ça a tout niqué un peu avec 50 au début des années 2000. Ça, je l'ai appris dans Hip Hop 50 Evolution. Cent. Regardez Hip Hop Evolution, c'est vraiment de la dinguerie. Et c'est et Hip en Hop gros, Evolution. tu as eu une grosse crise du disque justement au début des années 2000 parce qu'ils étaient en mode, Ouais. mais en fait, ils sont en train de faire du bif avec du black, quoi. Ils vendent notamment sur Canal Street. Donc, tu as eu une grosse descente sur Canal Street à New York. Moi, je l'ai vécu cette crise du disque. Enfin, je pense que tout le monde ici l'a vécu. Ouais, bah ouais, Oui. ouais. Bah ouais, genre quand la transition entre le disque et. Et le streaming, bah en Ouais. fait, tu as eu une période creuse où les gens savaient pas trop quoi faire. Ouais, parce il faut que se en fait, partager des justement- sons Bluetooth là. Ouais, c'est Mm. voilà. Ouais. À partir des débuts des années 2000, donc il y a eu tous ces trucs-là, et en fait, les industries du disque ont commencé à être en mode putain, mais en fait, les rappeurs ils utilisent des samples sans les droits, machin, machin. Et c'est ce qui a grave réfréné pendant quelques années ce truc-là, tu vois. Et ce qui a poussé notamment les artistes, je pense, à aussi aller vers des trucs de composition. Et ça, déjà, ça a grave changé dans le streaming parce que du coup, il y a beaucoup moins de samples comme c'était dans le boom bap, tu vois. C'était des Ouais. samples de beats et des samples de trucs et tout. Et justement, ça, je pense, ça a grave changé parce que ça a aussi, je pense, d'une certaine manière, amené la trappe où il y avait beaucoup plus de synthé et de composition. Et c'est pour ça, moi, cette période creuse, en fait, je pense que les artistes, comme les producteurs et les distributeurs, ils ont dû savoir comment maintenant tu pouvais miser sur le rap. Parce que bah, justement, il y a eu à cause de la crise du disque, ça a un peu remis en question tout l'ADN. Ouais, mais c'est Du hip-hop, abusé. Par contre, la crise du disque, ça a vraiment fait une vraie fracture dans l'industrie. Parce que on est passé d'un écosystème rap en mode c'était très direct, genre t'avais artistes, label public. Maintenant, avec le streaming, il y a une vraie, genre, il y a un vrai, maintenant t'as les distributeurs, genre maintenant t'as DistroKid, Mm. t'as plein de musiciens, Wise Band. Band Angers, exact. Genre, il y a plein de trucs qui sont faits à côté. Et du coup, le rapport direct qu'à l'ancienne, on pouvait avoir label. Maintenant, genre, le streaming, en fait, a cassé ce mur-là. Un artiste peut très bien réussir en indépendant. L'indépendance est venue grâce au streaming. Mm. On va pas se mentir. C'est vrai. Et c'est pour ça, genre, moi, je trouve que c'est très intéressant. Après, Ah, vous, je c'est sais pas ce que l'accomplissement, vous- ouais, pour moi, c'est l'accomplissement de l'indépendance, on va dire. Je sais pas ce que je veux dire. Parce qu'il y a eu le moment où il y avait déjà de l'indépendance, il y Ouais. avait déjà de l'indépendance en musique, mais le streaming a vraiment apporté son truc qui fait que maintenant c'est. Bah, c'est qu'en fait, déjà, bah, justement, en opposition où là, fallait que tu sortes toi-même ta musique de ton tiers avec ta mixtape, bah, là, justement, le streaming il permet une globalisation des scènes, en fait. Enfin, tout est disponible à échelle égale, tu vois. Évidemment, enfin, pas vraiment parce qu'il y a les playlists, il y a les personnes qui sont mises en avant, tu as des algorithmes sur toutes les plateformes. Mm. Mais il y a quand même, entre guillemets, une démocratisation de la distribution de la musique, quoi. Ouais. Avec l'époque enfin, depuis le streaming maintenant, les gens, bah, c'est beaucoup moins entre guillemets. C'est quand même, bah, c'est un peu, ça rejoint la dernière émission sur l'indépendance, quoi. Ça permet de maintenant, les gens peuvent prendre en main eux-mêmes les différents circuits de.
Et du coup, est-ce que vous trouvez que ça fait du bien ou ça fait du mal à la musique en soi, le streaming? Je me suis posé la question au tout début de l'émission. Ah. J'attendais qu'on vienne à ce sujet. Ça va être bien, ouais, hein. Ah? Moi, je pense, bah, genre déjà, ça a permis de découvrir vachement plus de choses. Genre, mec, genre tu peux écouter toutes sortes de musique, de tout, tu peux écouter de tout qui vient de partout, mec. Genre, ça fait évoluer la musique, je pense, en vrai, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après, faut pas. J'ai admis. Là, tout à l'heure, c'est pour ça que je t'avais coupé tout à l'heure. Lorsque tu parlais des artistes qui essaient d'émerger avec le streaming. Ouais. Mais le streaming, en fait, ça fait que. Du coup, il y a cette énorme démocratisation du bail, tu vois. C'est-à-dire, le marché est saturé de rappeurs. Mais pas que de rappeurs. Enfin, bah, moi, je parle du rap, ouais. c'est le rap que je connais. Parce que en soi, la musique, c'est vaste. Ouais, C'est tellement bah, vaste. Vas-y, Mm. ouais, c'est tout à fait. Et du coup, en fait, lorsque tu as un artiste, admettons, j'ai dit n'importe quoi, il doit faire 10K par mois en streaming, en auditeur par mois sur Spotify. Lorsqu'il devra passer à 20, il va rencontrer un énorme mur, tu vois. Mm. Et ça, c'est les algorithmes. Les algorithmes, en fait, tellement il y a de trucs, tu vois, pour qu'ils te fassent passer, c'est hyper dur. Mm. Maintenant, trouver quelqu'un qui passe de 10K par mois en streaming à 200K, c'est vraiment hyper dur. Juste avec sa musique. Faut qu'il y ait un truc à côté. C'est-à-dire, Après- c'est quoi le truc à côté? Bah, faut qu'il ait une bonne promo, une bonne truc. La Faut... com et tout, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Genre avec ta musique, maintenant, tu peux plus te contenter de faire que de ta musique. Ok. Alors qu'à l'ancienne, ouais, t'avais une belle voix, tu faisais de la bonne musique. Tac, tu peux le démarquer très rapidement. tu le vois, voilà, tu le gravais sur ton scud et voilà, les gens allaient capter par eux-mêmes. Là, vu Justement, qu'il y a une saturation du bail, Le problème, c'est que ça devient hyper compliqué de s'en sortir. justement, il y a tellement de consommation. Ouais. Il y a aussi le fait que les gens. Il y a le bien dans le streaming, il y a aussi moi les trucs que je trouve un peu mauvais, tu vois, c'est qu'il y a tellement de consommation que des fois on passe des artistes, mais on s'attarde pas vraiment sur ce que le travail de l'artiste au complet, tu vois. Donc c'est juste, on va apprendre un petit. Ah non, ça passe pas, vas-y, on switch. On bouffe de la musique sans vraiment s'attarder sur ce que l'artiste a fait. Le streaming, en fait, a rendu la musique fast-food, je pense. Oui, Mais Bah, justement, l'un ouais. des points positifs, c'est que. mais c'est bien, je vais pas dire le Non, contraire. mais il y a. Moi, il je y a kiffe un- Domac, moi. L'un des gros points positifs que je trouve, c'est qu'il y a déjà, tu vois, ça rejoint un peu l'indépendance. Genre, justement, le gars, il se débrouille, tu vois, tout seul et tout. Genre, ça fait plus de monde aussi qui sont moins en mode à se laisser diriger, tu vois, dans leur travail. Donc, un travail beaucoup plus. Tu vois, genre un peu plus profond, tu vois, pas quelque chose qui est dirigé par une maison de disques Ouais, ou mais quoi. c'est Tu vois le sûr. délire un peu. Donc, ça, c'est un bon point positif, c'est qu'on peut écouter. Comme tu dis, ça rejoint le fait qu'on en a à la masse, tu vois, on en a à la pelle. Mais À je la pense après, c'est en pelle. tant que à nous auditeurs, tu vois, de savoir le chercher. Tu vois, la musique, justement, t'aimes bien parce que t'as trouvé, parce que t'es tombé dessus, t'as cherché le bail. Et c'est pour ça qu'il y a Donc, 5 clouds. C'est comme si t'allais chez le disquaire, quoi. T'as v'là les tonnes de vinyle ou v'là les tonnes de CD. Ouais, t'es là, c'est un peu pareil. T'es sur Et tu SoundCloud, tombes sur mec, le tu bon fais rap. défiler le nombre de bails. 5 clouds, moi, je trouve gars ça qui sont vraiment là. mystique comme truc, tu vois. Parce qu'en mode, je sais pas, tu vois, il se passe un truc bizarre avec 5 Bah, clouds. c'est que c'est permissif de ouf en fait. Enfin, il y a personne qui a vraiment, je pense, une définition claire de SoundCloud et c'est en même temps ce qui fait la force de la plateforme, c'est que tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi. Ouais, tu peux dessus, même quoi. aller mettre tes maquettes les. Bah ouais, non, mais de ouf. horribles, tu vois, genre. De ouf. Mais ça, même sur les plateformes, tu peux le mettre. Ouais, mais c'est différent, l'impact n'est pas le même. Non, mais c'est juste sur les plateformes, je sais pas, il y a un peu le label, c'est les plateformes, tu vois. Donc entre guillemets, faut que ce soit sérieux. Ah, Évidemment, ouais, il y a ok. toujours des schlags, mais tu vois, parmi en fait la proposition des plateformes où qu'on quand même grave cette dimension sérieuse de la forme de la musique en tant que telle, tu vois, genre tu peux pas te permettre de sortir des trucs. En fait, enfin, je trouve que on le ressent tout de suite. Alors que SoundCloud, je trouve entre guillemets, il y a une exigence qui est pas forcément là. Ouais. C'est vraiment une plateforme qui s'est créée notamment parce que, enfin, c'est tout con, mais quand on parle du rap SoundCloud, on sait à peu près tous très bien de quoi on parle, tu vois. C'est-à-dire- Moi, je parle d'XXX Tentation, par exemple. T'as dit quoi? Moi, j'ai découvert XXX Tentation sur SoundCloud. Ok. Donc, Et j'ai kiffé sa mère, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que c'est hyper permissif et du coup, tu peux tomber sur tout en fait. Et c'est ça, je pense aussi, qui permet SoundCloud, c'est que c'est un océan de ouf. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que, genre, je sais pas, je trouve que l'esprit SoundCloud, je sais pas comment ça arrive à se canaliser, mais l'esprit SoundCloud, il te permet de te dire, plutôt que d'être en mode il y a trop de trucs, j'écoute plein de trucs, plutôt genre, tu cherches un peu au pif et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. tu vois. Exact, ouais, C'est c'est ça. C'est un peu exactement ça. le loto quoi. En mode, tu vas diguer du son. sur tu les vois. autres plateformes, on essaie quand même de te diriger vers quelque chose, tu vois. Alors que là, c'est vraiment à toi de te, comme tu l'as dit, de te Ouais. noyer dedans, quoi. Très Il y a- intéressant. un truc que je Forum, reprochais tu vois. à SoundCloud, c'était par exemple, des fois, je voulais taper le nom d'un artiste, tu vois. Si c'était pas au poil de la lettre précis, tu ne le trouves pas. Ouais, Là, par ça, contre, c'est une chiant, galère. la Ça, c'est recherche. une galère, tu vois. Puis c'est tout con, c'est que SoundCloud, t'as toute la dimension.
il y a quand même la dimension réseau social, tu vois, t'as des pages, tu peux faire des partages, tu peux commenter. Et c'est aussi ce qui fait que du coup, en fait, c'est un truc vachement plus communautaire, c'est plus des toiles entre artistes pardon, que tu crées. Alors que, ouais, c'est ça, genre t'as juste la musique en fait sur les plateformes de streaming. T'as genre des bios, mais t'as juste la musique à consommer. Alors que SoundCloud, ça t'invite à être. C'est interactif entre guillemets. Ouais, je vois très bien. C'était très intéressant ce que tu disais par rapport à. Genre, tu dis sur les plateformes, ça te dirige, alors que sur SoundCloud, t'es plus libre. Et c'est vrai, genre sur les plateformes, genre ce qui marche beaucoup, ce qui fait ton succès, le succès dans son plateforme, c'est l'entrée en playlist. L'entrée en playlist, c'est-à-dire tu kiffes un certain type de son, une certaine musicalité. Bah, du coup, la plateforme Spotify ou Deezer ou quoi que ce soit, ça va te proposer des artistes dans le même truc. Dans le même mood. Voilà. Genre de... Et ça, ce que ça fait, c'est que tu retrouves. Genre, je sais pas comment t'expliquer. En mode, vous avez tous. T'as plein de MC qui font à peu près la même chose, qui se retrouvent, tu vois. Et ça, genre, c'est cool, mais c'est aussi mauvais parce que du coup, tu sais plus faire la part des choses, tu vois. Tu sais plus dire qui, voilà, tu vois. Et ça, je trouve, c'est bien, c'est bien. Vas-y, je vais pas cracher dessus, tu vois. Non, encore. Mais c'est relou. Genre, en fait, c'est réussir avec le streaming, c'est mieux qu'avec le scud, tu vois. Il n'y a rien à dire par contre. Tu vois. Mais par contre, y arriver avec le streaming, c'est plus compliqué qu'avec le scud, tu vois. Bah, tu peux plus vite rentrer rapidement dans une mini rentabilité. Mais par contre, avoir une très bonne rentabilité, comme avec l'époque du disque, ouais, c'est différent. Ouais, c'est parce qu'en fait, les richesses et le temps d'écoute est beaucoup plus partagé qu'avant, tu vois. Maintenant, avant, tu avais des stars et genre ça pétait. Enfin, en fait, l'écart se réduit entre les artistes underground, etc. Quoi. Bah, de ouf, tu vois. Mais ça, du coup, c'est à cause du streaming, on va pas se mentir. Hein. Bah ouais. Mais Vive le streaming, mais fuck le streaming. Et un stream, ça a quelle valeur? Ça dépend des plateformes. Ouais. Ça dépend des plateformes. T'as une différente. Genre sur Spotify, c'est 0,00079. En fait, c'est l'un des moins rentables, si peut-être le moins. Deezer? Non, Spotify. Non, Deezer, tu vois, déjà c'est français. D'accord. Mais et c'est mieux. Mais je sais que le meilleur, c'est Tidal, voilà. C'est celui qui donne le plus d'argent à l'artiste. Ok. Et justement, en fait, c'était l'idée de Jay-Z et tout, c'était de vraiment faire ça, que ce soit un truc qui soit pour les artistes plus que pour les intermédiaires. Mais Tidal, c'est un truc de ouf. Vous avez déjà écouté un son sur Tidal? Non. Mais la qualité son sur Tidal n'a rien à voir avec. C'est sur ouf. les plateformes. Je sais que par exemple sur les plateformes de distribution, DistroKid, tu peux avoir un forfait en plus, tu payes genre $1 quand tu mets un truc en ligne, un truc dans le genre pour que ce soit que ça masterise et que ce soit à la bonne qualité pour Tidal en fait. Ok, d'accord. C'est assez ouf, Tidal c'est... Ouais, non, mais c'est c'est la même chose, impressionnant. d'ailleurs, on revient sur SoundCloud, mais SoundCloud il y a pas longtemps je suis allé voir, et des sons que je sortais, à un moment ils me proposaient justement de les masteriser pour la même chose à peu près, la même somme. Ok, c'est ouf ça. Et t'as essayé? Non. J'avais que des vieux sons sous la main, j'ai fait vas-y, ça. Toi et moi, ça va pas Tout est sous contrôle. Je veux plus on va pas spoiler les tout gars, ça. C'est du spoil, il faut leur faire fermer leur classe là. Le ouf. Toi et moi. Et du coup, vous êtes tous des artistes émergents. Vas-y, on va pas se mentir. Vous êtes là au stade de la scène angevine. Est-ce que vous êtes. Est-ce que. Non, arrêtez, moi je veux trop chaud, les gars. Est-ce que du coup, vous avez déjà été confronté au streaming? Non, pas encore. Pas encore, c'est là? Là, je suis en train d'y travailler. Ouais. Parce que depuis. Ça fait des années que je fais du son. Mais j'ai toujours posté mes trucs sur YouTube ou autrement sur SoundCloud. Et ou autrement, du coup. Et pourquoi, genre, t'as jamais voulu franchir le pas des plateformes? Parce que. On va dire déjà, par exemple, sur mon premier EP, j'avais pas les droits sur toutes les musiques. Et j'avais pas forcément les sous aussi pour les payer, les sons, tu vois. Donc je me suis dit, non, pour l'instant, ça vaut pas le coup, tu vois. Laisse ça sur YouTube, en mode libre de droit, fais ce que tu veux. Ouais, et par contre, là, du coup, le deuxième EP qui va arriver, vu que là, j'ai le droit sur toutes les instrus, qu'il y a largement plus de boulot et que c'est ce sera un truc largement plus affirmé pour moi, je me dis. Ouais. Là, ça vaudra la peine que ce soit sur vraiment toutes les plateformes. Et voilà. Toi, QS? Ah mec, moi c'est le noir profond. Même pas connu, rien du tout, juste retenez le blaze. Là, ce mec là, c'est mon backer. Vous allez le voir souvent sur scène avec moi. Là. Retenez le blaze. Kivès, les G. Et toi, le L, du coup, avec les streamings? Et nous, mec. Ah, j'avoue, et nous, ouais. Le streaming, mec.
En vrai, moi, je kiffe sa mère, tu vois. Bah ouais, le but c'est de rechercher le plus. Mais de toute façon, mec, le streaming ça a pris la place principale. Genre, Mec, mec, nous, on a mis direct, genre, sur les plateformes, genre, ça nous semblait une évidence, tu vois. En mode, nique ça, mais on le met sur YouTube, bah on le met c'est. sur les plateformes. Ouais, ouais. Genre, on Bah, va en fait, pas se c'est- refuser des gens qui vont écouter, tu vois. En mode, si t'as envie d'écouter, bah, on te met tout en place pour que tu l'écoutes, tu vois. C'est On me là le où il y a le reproche moyen le souvent. plus facile Ah, d'écouter, On quoi, me les le plateformes. reproche souvent. Ouais. Là, par Ah ouais, exemple, bah on ouais. me le dit pour ça, c'est dommage, tu vois. Bah, ouais, tu De vois. quoi j'ai pas capté. De pas avoir sorti, par exemple, le premier EP ou les sons que j'ai sortis là, Ouais. dernièrement, en mode sur les plateformes, tu vois. C'est mon choix. C'est ton choix. Non, mais vas-y, au calme, tu vois. Et, Non, mais et- c'est la place principale, gros. En vrai, mec, nous, mec, on cherche toujours. Quand on va regarder le nombre de streaming, tout ça. Et puis même, pas normal, wesh. genre, maintenant, mec, tu verras quasiment aucun album qui a plus de ventes en physique que streaming, tu vois. Si. Bah, Ouais, c'est ça- très rare. Orelsan, oui, Orelsan, d'accord, elle a fait 96 000 mecs en physique, c'est un truc de baiser, mec. Même PNL se Bobo- trouve quand ils avaient sorti Deux Frères. Bobo, il a arrêté le physique. Bobo a arrêté le physique, bah ouais. Ouais, il a dit que ça servait plus. Il à a rien. lancé les NFT, ce malade là. Ouais, les NFT. Peut-être prochaine émission, les NFT, les gars. On sait pas. Ouais, Bobo, il a raté le physique. Jules aussi, il a raté le physique. Ah, maintenant, même les artistes qui vendent le plus de physique, pour moi, c'est ceux qui sont depuis longtemps dans le game, tu vois. Nekfeu, ils vendent des physiques encore. Ouais. Si on fait- Ouais, Nekfeu. Ouais. Mais en fait, genre, maintenant, genre, quand on parle de Après, je pense que physique, ça dépend aussi de l'artiste. Aussi, tu vois. Parce qu'en gros, les fans qui ont écouté, même qui ont. Genre, il y en a plein. Orelsan, en fait, les gens, ils achètent ses albums depuis qu'il a commencé sa carrière. Donc, il reste dans la même dynamique, tu vois. Alors qu'un mec, là, un mec qui a 15 ans, il va pas se dire, je vais acheter l'album. Non. ouais, Le mec, il va laisser son bigot, il a 10 heures pour 5 balles, c'est son daron Parce qui qu'il les a pas paye, et été puis il habitué écoute, à tu ça vois. comme mais nous. surtout que le physique aujourd'hui, c'est devenu en mode si t'es un vrai fan, t'achètes le physique. Parce qu'avec le physique, t'auras le t-shirt, Ouais. t'auras Le petit peut-être. CD qui vend en plus. Voilà, le délire, tu vois. Par exemple, Nekfeu, Laylo aussi. Mm. Comment ça s'appelle Pelka. Là, le L, c'est un gars qui achète des Packaging physiques, tu vois. et ça, bah. Non, mec, j'en ai acheté que 2, gros. Bah, il t'achète des Je physiques, tu vois. savais, Moi, j'achète des vinyles, toi, t'achètes des C'est que physiques. ça, ouais. Ouais, ouais. Non, mais j'ai acheté l'album de Alonso Capo de Capi volume Capo 2 de- et 3 parce qu'il est vraiment chaud, les mecs, allez écouter si vous n'avez pas encore écouté, c'est une dinguerie, tu vois. Et puis, en fait, genre j'ai acheté l'album d'Alpha One, mais parce que le hoodie il était stylé aussi, tu vois. Ouais, mais c'est le Ça vinyle. accompagnait le truc. Et puis au moins, tu sais, là je suis dans ma caisse, je mets mon disque, c'était à la. C'est Nice, oh, c'est carré. Ouais, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que le scud, maintenant, il revient, mais genre, c'est un truc hype, tu vois. Ouais. En mode, tu fais des scuds, t'es hype, tu vois. Genre, Kabajizi, j'ai dit. Kaba et Jean Jass, pardon. Ils ont sorti un projet que en physique, tu vois. Mm. En très peu d'exemplaires, tu vois. En fait, ça devient vraiment, genre, le scud, vu que c'est un truc ancien, tout ça, ça revient à la hype, tu vois. Et puis le prix a augmenté aussi. Ouais, de le ouf. même Genre, prix, hein. maintenant, t'achètes. Moi, j'achète un vinyle, j'en ai des fois pour au max, j'en ai pour 60 € le vinyle quoi. Oh putain, t'achètes des bêtes bon de vinyle. vinyle. Moi, j'achète des vinyles à 25 balles, t'as vu. Ouais, après, on a de 25 balles ça, mais il y a des 25 vinyles. balles, déjà, je trouve Il y a c'est des ouais. vinyles, chiant. tu sais, à la presse et ça, et c'est déjà, enfin, l'album est bon, et après il y a aussi le fait de la presse, tout le reste. Ouais, voilà. Ça, genre. ça dépend de la qualité quoi. Et vous, les gars, lorsque vous percerez, est-ce que vous vendrez des physiques ou pas? Moi, ouais, Ouais. du vinyle. Du vinyle? Mm. Je veux avoir quelques exemplaires en vinyle, ce serait cool. Ouais, j'avoue. De ouf. Avec le petit macaron là, marqué Blue. Baba Banks. Il y a Le quoi gars m'a de passé ouf. la frontière. Ouais. Et vous, les gars, vous. Bah, putain, on parle jamais d'en vrai de Y. Les gars, vous êtes le premier média en juin, tu vois. Tu vois. Qu'est-ce que vous pensez Prenez le micro, il y en a un qui prend le micro, les gars, arrêtez de faire les timides. là. J'avoue. Attendez, ils font les timides, tac, là, il va chercher le casque. Casque. Ouais, Il se ouais. prépare, il est tout rouge, il ose pas Voilà. parler. Voilà, il va se coiffer aussi. Tu veux te coiffer Ouais. Vous, genre, Ouais. dans les médias, du coup, est-ce que du coup, vous avez un point de vue? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, maintenant, de l'industrie du physique et du streaming et tout ça? Moi, je trouve qu'elle est intéressante, tu vois. Comme tu dis dans les promos avec, par exemple, Jean Jass et Caballero, pardon. Ouais, les mecs, Je trouve que- oh, les pauvres. Ouais, les pauvres. Excusez-nous, Kawaii Gigi. Ouais, de ouf. Et, et je trouve qu'il y a une vibe qui revient, parce que vous avez dit quoi, il y a une vibe qui revient autour de ça, même par rapport à la musicalité. Ouais. Je trouve que même par rapport au boom bap, il y a plein de choses qui reviennent par rapport à ce genre de rythme-là, etc. Et je trouve que ça m'étonnerait pas que plus le temps avance, plus on reviendrait sur quelque chose de physique et plus on aimerait peut-être l'objet, quelque chose de matériel en fait. Ah, vous pensez, genre. Et vous pensez- je pense que ça peut pas forcément se démoder et se complètement tourner la page avec ça parce que les gens, quand vraiment ils kiffent un artiste, tu vois,
avoir le physique, genre c'est, je sais pas, il y a quelque chose de supérieur à l'écouter par exemple sur les plateformes. Et du coup, je pense que ça restera, je pense moi. Ouais, je vois, c'est. Après, c'est aussi le bail Vraie de. T'as intervention, parlé de là, la les hype, gars. tu vois. T'as parlé de la hype, du coup, ouais, Ouais, c'est la hype, c'est le fait de ressortir des trucs putain, le bail il date de Mathusalem, tu vois. Il y a un gars, il se dit, ouais, c'est stylé, Ouais. ça lance une vague. En fait, toute relique devient Ouais, tu vois. surprécieuse. Ouais, j'avoue. Mais moi, je suis pas sûr que ça arrête. Tu vois. Mec, le monde il se digitalise tellement vite, mec, en vrai. fait, tu peux pas Mec, savoir, il y a. tu vois. Pour moi, après, mec, il y aura plus d'objets, mais tout va Mais être en fait, Non, c'est plus que fictif, du tu vois. goodies, c'est plus que du goodies en Mais fait. ouais, en vrai. Mais genre Travis Scott, mec, il est devenu numéro 1 des billboards grâce à son physique. Hein. Tu vois, grâce à ses hoodies, grâce à ses Ouais. scuds, C'est ses tresse shoes, et tu tout. vois. Hein? C'est tresse, mec. C'est très. Ouais, mec, c'est tresse, man. Pourquoi? C'est tresse, ça la monte en l'air. Ah, les tresses. Ouais, mec, les Ça, tresses, mec. En France, bah, on a eu Orelsan, tu vois. Orelsan, mec, des trucs de ouf, tu vois. J'avoue, mec, c'est un délire. Ouais. Des trucs de ouf, mec. C'est le T'as retour, des- c'est le retour. Mec, t'as des scuds qui se vendent à 10 000 balles, mec. 10 000 balles. Ouais, j'ai vu ça. C'est où N'importe quoi, la mec. source du bail, là. Ouais, de ouf, mec, la source. Ouais, N'importe Sans quoi. la- mec. Slice, arrête, mec. Mais je Ah, te 10 jure, 000 mais- balles en Ah, scud, en mec. tout cas, ça se vend à des milliers d'euros, tu vois. Ouais. Peut-être pas 10 000 balles, j'avoue, je suis rebeu un peu sur. Je vais exagérer, t'as vu. Pour donner un peu quelques Ouais. chiffres, là, j'ai pas trouvé le bail des. Ah Ah oui, des les temps, là. secondes, de combien de temps t'as pas Mais trouvé, pour merde. déjà se faire une petite idée, c'est 1500 écoutes correspondent à une vente. Ouais. Tu vois Ok. le bail. Donc un album est certifié disque d'or lorsqu'il atteint 50 000. 75 millions. Ça fait 75 millions de streams. 75 millions de streams, ouais. Ah, D'accord. oh. Disque d'or, 75 millions de streams. 75. Ouais, mec. Et ça correspond à 50 000 ventes. Ok, ouais, d'accord. 75 millions de streams. T'as l'air perdu, gros. 75 millions, en vrai, mec. T'imagines, gros? Le nombre de minutes d'écoute, ça veut dire, gros? 75 millions. Ouais. Mec, en gros, attends. C'est beaucoup ou pas ça, Eh, c'est tu peux beaucoup. convertir. Si ton son il fait 3 minutes, mec, ça veut dire qu'il y a eu 225 millions de minutes d'écoute de ton son, mec. What? T'imagines en vrai? C'est un Ça délire. fait ouais. beaucoup là, non Hein. 75 millions de disques d'or. Les gars. Platine, 150 millions. Ça- Le taf, hein. Apparemment, il n'y a que le premier million qui est dur, tu vois. Après, le reste, c'est dans la foulée, tu Le plus dur, c'est de Ah. passer de 0 à 1, c'est ça? vois. Exact. Et grâce à vous, on peut y arriver. Peut-être. Grâce à vous. Oh le